Bonjour, aujourd'hui on va corriger le prof du français pour la section lettres, session principale de l'an 2020. Donc je vous conseille d'abord de commencer non pas par lire le texte, mais plutôt je vous conseille de lire les questions de compréhension, parce que les questions de compréhension vous aident à comprendre le sens global du texte. Voilà les questions. Que ressent le narrateur lors de sa première rencontre avec Thérèse? Donc le narrateur, il va rencontrer un autre personnage, c'est Thérèse, un personnage féminin. Donc on va voir que ressenti. Donc il y aura partie sentimentale, on va parler des sentiments. Deux, par quelle qualité se distingue la jeune fille? Donc, le narrateur, il va insister sur les qualités qui distinguent cette fille, les caractéristiques qui font de cette fille une fille particulière, exceptionnelle, singulière. Citez-en deux en vous appuyant sur deux indices textuels. Trois, quel changement s'opère dans la vie de la famille depuis l'arrivée de Thérèse? Donc, Thérèse, elle va changer la vie de toute la famille, pas uniquement celle du narrateur. On va ensuite dégager deux procédés d'écriture. Bien, on va lire le texte. Un événement de peu d'importance au premier aspect vint tout changer pour moi. Un des contremaîtres de la tannerie mourut. Donc, je revois donc une tannerie, un atelier où l'on transforme les peaux d'animaux en cuir, c'est-à-dire dans une usine, tout simplement. Donc, un événement qui surgit, c'est la mort d'un maître, d'un chef dans une usine. Il avait une fille jeune et jolie, appelée Thérèse. Donc, le narrateur, il parle d'une fille jeune et jolie qui s'appelle Thérèse, qui a perdu son père du nom de ma mère. Donc, elle est proche de la part de sa mère, de la partie de sa mère, qui avait été sa marraine. Donc, la mère du narrateur est la marraine, c'est-à-dire elle va s'occuper si Thérèse, selon la religion chrétienne, perd ses parents, c'est la personne qui va s'occuper d'elle. Donc la mère du narrateur, c'est la personne qui doit s'occuper de Thérèse juste après la mort de ses parents, puisqu'elle a perdu son père. Donc c'est sa marraine, c'est la personne qui doit être responsable de cette fille. Prévoyons à quel danger il allait laisser cet enfant exposé. L'honnête ouvrier la recommanda à ma mère avant de rendre le dernier soupir. Il lui fit promettre qu'elle remplirait véritablement près de Thérèse le devoir d'une marraine. Donc, l'homme, avant de mourir, a supplié la mère du narrateur pour s'occuper de sa fille. J'éprouvais une émotion difficile, c'est-à-dire un sentiment, à rendre la première fois que je l'aperçus. Donc, du premier regard, de la première rencontre, le narrateur tombe amoureux de Thérèse. Donc, il a le coup de foudre pour Thérèse. Cousin dans la cuisine à quelque distance de ma mère, c'était en première, en même temps de la curiosité, de la joie et de la pitié. Elle portait le costume de deuil des artisanes bleues et noires avec les larges coiffes d'organdi. Lorsque j'entrai, elle leva les yeux et me salua par mon nom. En rougissant, je fus si ébloui, si charmé, si séduit, si fasciné de sa beauté que je ne lui réponds rien. Il fallut plusieurs jours avant que j'osasse lui parler. Mais Thérèse était gaie et causeuse, c'est-à-dire elle parle beaucoup, elle n'est pas silencieuse. Elle fit les avances. Elle fait les premiers pas en vue de nouer une relation avec quelqu'un. C'est elle qui cherche à nouer une relation amoureuse avec le narrateur. C'est elle qui s'approche de lui, qui lui parle, qui cause avec lui, qui veut s'approcher de lui. Donc, elle éprouve des sentiments envers lui. Et fit les avances et au bout d'un mois, une douce familiarité s'était établie entre nous. Donc, il y a un amour partagé ici, réciproque. Je ne saurais dire combien la présence de cette jeune fille égaya pour moi la maison. Donc la maison devient plus gaie, plus heureuse, plus joyeuse avec la présence de Thérèse. Elle avait une voix charmante et aimait à chanter. J'étudiais dans ma mansarde la première fois que ce chant retentit dans la maison. Donc la belle voix aussi séduit le narrateur. Je bondis sur ma chaise, tout est perdu. Est perdu, c'est-à-dire ici attiré, séduit. Donc il éprouve de la passion envers Thérèse. Ses accents frais et caressants me pénétraient jusqu'à l'âme. Elle chantait un cantique de Tréguier. Donc ici, elle chante un chant religieux, une chanson religieuse. Euh, Après, les chants vinrent les rires. Auparavant, on ne riait jamais assez haut chez nous pour être entendu.
Puis ce furent les pas rapides sur l'escalier, les appels joyeux, les causeries à haute voix, bruit de vie et de jeunesse qui m'étaient nouveaux. Donc la vie est remplie, la vie de la famille est remplie de vie, de joie, de bonheur. Grâce à qui? Grâce à Thérèse. Donc avant l'arrivée de Thérèse, la maison était silencieuse, était triste, était morne. Donc voilà, c'est l'oiseau, c'est la joie, la gaieté qui pénètre chez la famille du narrateur. La maison avait changé d'aspect. On nous dit qu'un rayon de soleil avait percé ces ténèbres. C'est-à-dire, ici on identifie, on assimile, le narrateur assimile Thérèse à un rayon de soleil qui vient éclairer l'obscurité de sa maison, qu'une brise de printemps, un vent frais et léger de printemps, la beauté du printemps qui entre, qui va prendre la place de la froideur, de la froide atmosphère. Mon père, lui, a même semblé pénétrer de cette douce influence. Même le père a changé. Il était moins sec, moins silencieux. Il n'y avait plus rien de triste autour de nous. La beauté et la gaieté de Thérèse rayonnaient comme deux astres bienfaisants. C'est-à-dire ici, la vie a changé dans la famille avec l'arrivée de Thérèse. Thérèse, cette fille très belle, toujours gaie, causeuse, qui parle, qui sait chanter, qui a une belle voix. Elle a joui la famille, elle a égayé la vie. La vie n'est plus triste, ne plus morne chez le narrateur. On va répondre aux questions de compréhension. Première question, bien sûr, les réponses aux questions de compréhension sont dans l'ordre parce que on pose des questions selon un ordre, bien sûr, selon le cheminement sémantique. On suit la logique du texte, la logique sémantique du texte. Donc, normalement, la réponse à la première question se trouve au début. Juste après, on va trouver la réponse à la deuxième. Et après, on trouve la réponse à la troisième. Donc, on suit le cheminement, la progression sémantique du texte. Donc, que ressent le narrateur lors de sa première rencontre avec Thérèse? Que ressent? Donc, quel sentiment éprouve-t-il le narrateur lorsqu'il a rencontré Thérèse pour la première fois? Répondez à la question sans paraphraser le texte, sans reprendre les mots utilisés par le texte. Voilà, j'éprouvais une émotion, ligne 7. J'éprouvais une émotion difficile à rendre la première fois que je l'aperçus. Donc la première fois, c'est la naissance d'une émotion difficile à rendre. Donc c'est le coup de foudre. Donc on ne va pas paraphraser, on ne va pas reprendre les expressions utilisées par le narrateur, on va répondre par une autre phrase. Donc c'est un sentiment d'amour né dès la première rencontre, c'est difficile à éviter, donc c'est le coup de foudre. On peut dire, le narrateur tout simplement a le coup de foudre pour Thérèse. Question 2. Par quelle qualité se distingue la jeune fille? Donc, quelle qualité à la fin? S. Donc, il y a plusieurs qualités. Citez-en deux. On va juste donner deux en vous appuyant sur deux indices textuels, tout en justifiant notre réponse par deux expressions du texte. Donc, il y a plusieurs qualités. Donc, Thérèse, elle est belle. Thérèse, elle est gaie. Thérèse, elle a une belle voix. Thérèse est dynamique. Elle bouge dans l'escalier. Elle parle. Elle est causeuse. Donc, Thérèse, donc voilà, ligne 9, si éblouie de sa beauté. Elle est belle. Était gaie. Donc, elle est toujours heureuse, toujours contente, causeuse, elle parle beaucoup. Aussi, avait une voix charmante et aimait à chanter. Donc, elle a une belle voix, c'est une autre qualité. Bruit, donc causerie à haute voix, bruit de vie, de jeunesse, donc rapide sur l'escalier. Donc, c'est l'énergie, elle est active, elle est énergique. Vers la fin, la beauté et la gaieté de Thérèse. Donc, on va parler, par exemple, je veux choisir la gaieté et la beauté. Je peux dire, donc, il y a plusieurs qualités qui distinguent Thérèse, dont je peux citer la beauté et la gaieté. Et les indices textuels, voilà. Ligne 12, Thérèse était gaie et causeuse. Je veux parler aussi de sa beauté. Ligne 9, ligne 11, si ébloui de sa beauté. Vers la fin aussi, l'avant-dernière ligne 24, la beauté et la gaieté de Thérèse. Voilà donc la réponse. La jeune fille se distingue par la beauté et la gaieté. Si éblouie de sa beauté, gaie et causeuse. Donc j'ai juste donné les deux indices, juste après le 2 points, et j'ai mis les indices entre guillemets parce que je les ai choisis tirés du texte. 3. Question 3.
Quel changement s'opère dans la vie de la famille depuis l'arrivée de Thérèse? Quel changement? C'est le pluriel. Donc, il y a plusieurs changements. Relever et étudier deux procédés d'écriture utilisés par l'auteur pour rendre compte de ces changements. Pour montrer ces changements, l'auteur a utilisé plusieurs procédés. On va juste donner deux. Il faut les relever, les nommer, il faut donner le nom du procédé et l'étudier, c'est-à-dire l'expliquer. Donc, procédé d'écriture, c'est plus large que figure de scie. C'est l'ensemble. Figure de scie, c'est l'élément. Donc, je peux dégager ici le champ lexical, le type de vocabulaire ou bien les figures de style. On va voir donc. Il y a plein de procédés. Donc, voilà. Donc, on a parlé du changement. Je cherche la phrase qui montre qu'il s'agit du changement. Voilà, le dernier paragraphe. Donc, la dernière question porte sur la fin du texte. La maison avait changé d'aspect. Donc, voilà le changement. On va repérer les changements. On nous dit qu'un rayon de soleil avait percé ces ténèbres. Un rayon de soleil. C'est qui ce rayon de soleil? C'est bien sûr Thérèse. Thérèse, donc, elle est assimilée à un rayon de soleil. Donc, c'est une comparaison sans outil de comparaison, c'est une métaphore. Donc, cette métaphore montre que vraiment la gaieté de Thérèse va égayer la maison, va changer, l'obscurité va remplacer l'obscurité par l'éclat, donc elle va éclairer l'obscurité de cette maison. Elle va éviter la tristesse, elle va égayer, elle va distraire la famille, elle va jouir la famille. Donc, rayon de soleil avait percé ces ténèbres. Aussi, dans cette même phrase, il y a une antithèse. Donc, rayon de soleil, ténèbres, antithèse, qui montre le changement. On change d'un état de tristesse vers un état de satisfaction. De joie, de bonheur. Une brise de bonheur de printemps était entrée dans sa froide atmosphère. C'est une deuxième métaphore. Donc, on assimile ici Thérèse à une brise de printemps, un vent léger que n'aime ressentir donc par rapport à la froide atmosphère qui existe déjà. Donc ici c'est une métaphore et en même temps on peut dégager deux termes antithétiques, brise de printemps et froide atmosphère. C'est une antithèse qui montre le changement. Donc c'est le printemps qui évacue l'hiver. Mon père lui-même semblait pénétré de cette douce influence. Donc, l'atmosphère a changé, plus de tristesse, la maison est plus gaie, de plus même le père a changé. Il était moins sec, moins silencieux. Donc, moins sec, moins silencieux, c'est une énumération. Moins sec, moins silencieux. C'est aussi une comparaison, moins sec, moins silencieux, qui montre le changement. Il n'y avait plus rien de triste autour de nous, donc la maison est gaie. La beauté et la gaieté de Thérèse rayonnaient comme deux astres bienfaisants. Ici, rayonner, donc ici, la gaieté et la beauté rayonnent, donc c'est une métaphore pour mettre en valeur la beauté et la gaieté de Thérèse, comme deux astres bienfaisants. Ici, comme deux astres bienfaisants, c'est une comparaison. Deux astres bienfaisants, deux étoiles bienfaisantes. Ici, c'est une personnification, parce que bienfaisant, c'est un être humain qui est bienfaisant. Donc, c'est aussi une personnification. Donc, je vais choisir deux métaphores. On peut aussi dégager le champ lexical. Hein. Le champ lexical de la satisfaction. Donc, plus rien de triste, bienfaisant, rayonner, douce influence, brise de printemps, rayon de soleil, c'est la joie. On peut dégager le champ lexical de la joie. Plus rien de triste, douce influence, gaieté, rayon de soleil, gaieté. Donc, j'ai choisi les deux métaphores. Donc, voilà, la vie de la famille a changé depuis l'arrivée de Thérèse. En effet, j'explique, je justifie comment la vie a changé. La maison est plus gaie. Donc, elle a changé. Il n'y a plus la tristesse, est plus gaie. Le père de famille est moins sec et moins silencieux. Donc, l'atmosphère générale de la maison, l'ambiance générale a changé. On n'est plus triste, on est gai, on est heureux. Et le narrateur a porté l'attention sur le tempérament, le caractère de son père. Il n'est plus sec, il n'est plus silencieux. Il est moins sec, moins silencieux. Pour rendre compte de ces changements, l'auteur utilise deux métaphores qui mettent en valeur le caractère gai de Thérèse. Donc, voilà, j'explique. Donc, j'ai soulevé
j'ai repéré les deux procédés, j'ai nommé, ce sont deux métaphores, et j'explique maintenant, je dis mettre en valeur le caractère gai de Thérèse qui a égayé la vie. Donc c'est le caractère gai de Thérèse qui a égayé, qui a participé à la distraction, au changement, il a débarrassé la famille de sa tristesse. Donc voilà, je donne les deux métaphores. Un rayon de soleil avait percé ses ténèbres, une brise de printemps était entrée dans sa froide atmosphère. Donc c'est un exemple de réponse. Je passe à la partie langue. Voilà, langue, première question. Je fus si ébloui de sa beauté que je ne lui répondis rien. Réécrivez la phrase ci-dessus en remplaçant le mot souligné par un synonyme. Donc il y a plusieurs synonymes pour le mot ébloui. C'est un mot facile, hein, c'est un mot simple. Donc je peux utiliser je fus si charmé, si fasciné, si séduit, si attiré aussi. Je peux utiliser attiré. Donc B, question B. Employer le synonyme proposé dans une phrase personnelle. Phrase personnelle, c'est-à-dire ce n'est pas la tournure il faut, donc il faut éviter il y a, il faut éviter les tournures impersonnelles il y a, il faut. Donc c'est une phrase où le sujet remplit pleinement la fonction sujet, qui a un référent, je peux le remplacer par un pronom personnel, par un autre mot. Donc voilà, je donne comme exemple, par exemple. Les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus fascinés par le jeu vidéo, sont de plus en plus attirés par le jeu vidéo. Donc le sujet, les jeunes d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas la formule ni la tournure impersonnelle il n'y a pas il faut. Donc les jeunes d'aujourd'hui, je peux remplacer les jeunes d'aujourd'hui par les adolescents, par il. Donc c'est une phrase personnelle. 2. L'honnête ouvrier lui fit promettre qu'elle remplirait véritablement près de Thérèse les devoirs d'une marraine. Justifiez l'emploi du conditionnel présent dans cette phrase. Donc pour vous faciliter la tâche, j'ai fait un schéma. Voilà, donc fit promettre. Donc les deux verbes qui existent dans cette phrase sont les verbes fit promettre. C'est le passé simple fit, faire au passé simple. Donc le passé simple il figure dans l'époque passée et remplirait c'est le conditionnel. Ici, le conditionnel a la valeur du présent, du futur dans le passé. C'est-à-dire, lorsque le père fait promettre la mère du narrateur de s'occuper de sa fille Thérèse, donc d'abord, l'action numéro 1, c'est fit promettre. D'abord, il fait promettre la mère qu'elle va ensuite, prochainement, après ce moment, remplir la fonction de la marraine. C'est-à-dire, 1. Il supplie la mère, il prie la mère de s'occuper de sa fille. Ensuite, la mère du narrateur va s'occuper. Donc, fit promettre, c'est une action qui se réalise avant l'action de remplir. Remplir n'est pas encore réalisé lorsque le père fait l'action de faire promettre la mère. Donc, fit promettre, c'est le passé simple, remplirait à la valeur du futur dans le passé. On va mieux comprendre avec la question B. La question B, elle lui assure qu'elle, le verbe remplir, véritablement près de Thérèse le devoir d'une marraine. Réécrivez cette phrase en mettant le verbe entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Dans la phrase 2, elle lui assure. Assure, c'est le présent. Donc voilà, je schématise. Donc assure, c'est le moment présent. Donc remplir, bien sûr, ne va pas se réaliser au moment où le sujet, elle, fait l'action d'assurer, mais va se réaliser après. Donc, qu'elle remplira, c'est-à-dire prochainement dans l'avenir, le rôle de la marraine. Donc, le conditionnel a la valeur du futur dans le passé. Pour cela, l'action de remplir n'est pas encore réalisée par rapport au moment où le sujet, elle, fait l'action d'assurer. Donc, remplir, c'est un futur par rapport à assure. Voilà. On passe à l'essai. Essai, je ne saurais dire combien la présence de cette fille égaya pour moi la maison. Pensez-vous que la présence de certaines personnes dans notre vie puisse contribuer à notre réussite et favoriser notre épanouissement? Vous exprimerez à ce propos un point de vue personnel, étayé par des arguments et des exemples précis. Ici, même depuis que j'étais élève, j'évite toujours de lire la citation. Parce que parfois la citation embête les élèves. Donc évitez de lire la citation, c'est un conseil d'amis. Donc juste lisez le
demander, voilà, le demander, c'est la question. Pensez-vous que la présence de certaines personnes dans notre vie participe à notre réussite, participe à notre épanouissement, donc source de réussite, source de bonheur? Est-ce que, donc autrement, si on va reformuler les choses, donc est-ce que certaines personnes peuvent nous aider, peuvent nous procurer la joie, le bonheur, participer à notre réussite? Qu'est-ce qu'on va exprimer? Un point de vue personnel, c'est-à-dire on ne vous oblige pas de choisir la position nuancée. Vous êtes libre, vous pouvez choisir la position catégorique pour ou contre, ou bien le plan concessif, hein, c'est-à-dire position nuancée, thèse, antithèse. Personnellement, je choisis la position pour. C'est vrai, il y a plusieurs personnes qui participent à notre réussite, qui participent à notre épanouissement. Et bien sûr, dans la conclusion, je vais nuancer, je veux dire, il faut toujours faire attention, parce qu'il y a des personnes entravantes, des personnes qui représentent des obstacles pour nous dans la vie, il y a des ennemis, il y a des personnes jalouses, des personnes racistes, des personnes misanthropes. Donc bien sûr, dans l'essai, il faut avoir trois parties. Trois parties. Bien sûr, introduction, développement et conclusion. Il faut respecter la forme, le plan. Donc toujours l'alinéa, je saute une ligne. L'introduction, un seul paragraphe presque de même volume, même longueur que la conclusion. Et la position pour une seule partie. Il faut utiliser le connecteur, il faut introduire les exemples. S'il y a des citations, il faut additionner les arguments, utiliser le connecteur. Donc voilà, je pars d'un constat général, c'est que toujours il y a des personnes importantes. La présence des personnes n'est pas fortuite, donc elle est toujours, elle laisse une trace, toujours dans notre vie. Et est-ce que, oui, je veux problématiser, est-ce que c'est vrai que certaines personnes favorisent notre bonheur, notre réussite? Voilà, certaines personnes présentes dans notre vie laissent une empreinte, une trace, et nous ne sommes plus jamais les mêmes, donc on change grâce à ces personnes. Bien sûr, vers le meilleur ou bien vers le pire, mais je veux orienter mon sujet maintenant. Est-il vrai donc que la présence de certaines personnes dans notre vie contribue, participe à notre réussite et favorise notre joie, notre bonheur? Voilà, je fais le rappel de la thèse que j'ai choisie, c'est-à-dire je suis pour. Il est certain que certaines personnes et certaines rencontres changent le parcours de notre vie, changent notre vie. En effet, voilà, je donne le premier argument pour justifier. J'utilise en effet, donc c'est une justification, je justifie ma thèse avec le premier argument. En effet, la présence des personnes qu'on aime nous donne de la force de nous battre. La force de nous battre, de supporter les moments pénibles. Bien sûr, on passe par des malheurs, on passe par des difficultés, on affronte la vie, on affronte les soucis, les ennuis de la vie. Donc, les personnes qui nous aiment nous aident à dépasser ces obstacles, ces problèmes, à être plus forts. Par exemple, voilà, j'introduis l'exemple, la présence des parents, de l'âme sœur, c'est-à-dire de la personne qu'on aime, des enfants, si on est marié, des amis, nous aident à supporter par exemple la maladie, à affronter les crises, à dépasser les échecs, échecs sentimentaux, professionnels, échecs scolaires. Donc l'amour des autres nous aide, nous donne donc ce pouvoir de vivre, de résister et de réussir. Donc l'autre à côté de nous nous donne un pouvoir, une force de vivre, de résister, de réussir. Également, donc le connecteur également m'aide à ajouter, à additionner le deuxième argument. En plus de l'amour et du soutien des autres, on a besoin du partage aussi. L'autre. Donc, pour savourer notre réussite, on a besoin de la partager avec des personnes proches de nous. Ces personnes, bien sûr, ce sont des personnes de confiance qui nous félicitent et leur avis nous ouvre les yeux et nous font avancer. Donc la présence de l'autre source d'amour, elle nous aide à réussir. L'autre source de partage nous aide à savourer la réussite et nous aide à avancer grâce à ses conseils. Ainsi, voilà, j'introduis le deuxième exemple avec ainsi bien sûr avec S, ainsi les youyou, zrarit, les youyou lancés par nos grands-mères nous font savourer la naissance d'un bébé, la circoncision tour, la réussite au bac, le mariage. Par ailleurs, donc j'utilise l'expression par ailleurs pour donner le troisième argument, certaines personnes peuvent servir de tremplin. Tremplin, c'est-à-dire, il nous pousse vers l'avant. Cette personne, elle nous pousse vers l'avant, elle nous supporte, elle nous encourage. Donc, elle contribue à notre réussite et favorise notre épanouissement. Donc, source d'encouragement, source de force. Tel est le cas du boxeur Mohamed Ali Clay. Par exemple, Mohamed Ali Clay, gamin, on lui a volé son vélo.
à l'office de police, donc il va porter plainte à l'office de police. Il a rencontré un policier entraîneur de boxe qui lui propose de l'entraîner pour se protéger. Sa vie a ainsi basculé à cet instant. Donc voilà, sa rencontre avec ce policier donc va basculer sa vie et va participer à sa réussite. Et vous connaissez bien sûr les exploits du boxeur Mohamed Ali Clay. La conclusion, je saute une ligne, je laisse un espace, je respecte l'alinéa. En conclusion, je peux commencer la conclusion par l'expression en conclusion. Donc, je récapitule, je fais un bilan, je résume ce que j'ai déjà dit. Donc, la présence de l'autre avec majuscule étant source d'amour, hein, n'importe quel autre, l'autre qui est source d'amour, de rassurance, de partage et d'encouragement est capital. Donc, l'autre qui nous aime, l'autre qui nous rassure, l'autre qui partage avec nous les moments de bonheur et les moments de malheur, l'autre qui nous encourage, l'autre qui est source de confiance est capital, essentiel, vital. Cependant, voilà, je nuance, mais il faut faire attention, il faut toujours rester vigilant, il faut rester attentif. Voilà l'ouverture pour se protéger de certaines personnes qui, par jalousie, misanthropie, c'est-à-dire les personnes qui n'aiment pas les autres, ou racisme, cherchent à nous entraver, à nous débarrasser. Donc, j'ai nuancé. Donc c'est vrai, la présence de l'autre est importante lorsque l'autre représente pour nous source d'amour, de rassurance, de partage, d'encouragement, de confiance, mais il faut toujours être attentif pour se protéger de certaines personnes qui nous veulent du mal. Voilà, je vous remercie, à la prochaine. Merci.